Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, c'est gâté au Congo pour Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique et sa France-Afrique. Vous le savez que, à force de vouloir trop gagner, on finit souvent par tout perdre. C'est ce que Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, est en train de perdre au Congo. Et avec lui, combien d'autres victimes, dont la France-Afrique. Oui, la France-Afrique va perdre grave à l'échelle continentale déjà, et en particulier dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez que depuis ces dernières années, Sassou Nguesso et la France-Afrique ont cherché plusieurs fois à allumer des contre-feux. Les contre-feux, c'est pour éteindre l'incendie. On en a eu en 2015, lors du coup d'État constitutionnel. En 2016, lors du hold-up électoral dont le président élu est en prison. Puis en 2021, lors du hold-up électoral dont le président gagnant a été assassiné, Guy Brice Parfait Kolela. Et ça ne s'arrête pas. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso et la Force Afrique font équipe pour piétiner nous, peuple congolais, sur différentes échelles. Au pays, vous le savez, le déclassement, les arrestations, les catombes de la condition humaine, sociale et existentielle. En France, ici, ils ont mis des pressions sur les passeports, les visas, et pièces administratives, titres de séjour et autres, à la préfecture et autres. Donc, vous voyez, ce sont leurs moyens de pression qui sont aujourd'hui démasqués et grillés. Mais le grand pardon de ces moyens de pression à l'échelle de la diaspora, ça sera les clauses Sassou Nguesso. Si vous avez dit à la France que bon, on prive les Congolais des passeports, très bien, ils ne peuvent pas les renouveler leur titre de séjour ou des titres de résident ou pour se nationaliser ou tout compagnie. Bon, après Sassou Nguesso, il n'avait pas le monopole de ça. C'est un dossier qui va être traité entre la France et le Congo. Vous le savez très bien. Donc, ils ont plusieurs fois allumé des contre-feux pour éteindre l'incendie. Ils ont lancé l'os comme ça. On en a vu sur les biens mal acquis, les affaires de Pandora Papers, et il y a eu Libération Gate, etc. Ce sont des contre-feux. Donc, ils jouent en équipe. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs, peuple congolais, la France, la France Afrique et Sassou Nguesso voient que bon, ben, celui-ci est grillé. Donc, ils cherchent un remplacement. Or, le remplacement là, de gré à gré, risque de provoquer une situation imprévisible. Vous imaginez, vous Congolais, qu'après le 14 de la condition humaine, sociale et existentielle, après que Sassou Nguesso son corps ait fracassé ce pays, vous allez voir qu'un du clan Sassou Nguesso au pouvoir, comme si ce pays-là est leur propriété privée, jouant de la France Afrique comme les compagnies d'assurance, et pour combien de temps encore. Donc, ils imaginent des solutions de la succession de gré à gré. Or là, ils savent très bien qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le Nord, avec les emprisonnements, avec les prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel, Kobi Salsaï, tous ceux qu'ils ont assassinés, ça ne marche plus dans le Nord. Donc ils savent bien que s'ils mettent soit la succession de gré à gré, ça va créer quelque chose de... Voilà.
Et le Congo risque de virer à 180 degrés vers d'autres contextes, comme on le voit au Mali, comme on le voit au Burkina Faso, comme on le voit partout. Et surtout que nous avons déjà une historique avec l'Union soviétique. Nous étions un des pays satellites de l'Union soviétique entre 1969 et 1992. Vous le savez très bien. Donc, la succession maintenant par la dynastie. Vous imaginez Kiki. Kiki déjà dans le clan. Le clan est déjà divisé. Et là, c'est vraiment c'est du caviar pour fracasser ce pouvoir de Kiki. Quoi qu'il peut arriver par la violence, ça peut se retrouver dans une situation compliquée. Mais dans tous les cas, que ce soit la succession de gré à gré ou par la dynastie, ça ne marchera plus rien. Voilà. Donc, ils sont aux abois. Donc, ils cherchent les solutions en ce moment. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences que vous restez vigilants. C'est-à-dire, Denis Sassou Nguesso et sa force Afrique, c'est comme une bête blessée. Quand une bête est blessée, il faut faire attention. Donc, on reste stratégique. Donc, et ils sont en train d'élaborer leur plan de conservation déjà de la tyrannie au sein du clan, ou pour que Sassou Nguesso montre au monde entier que j'ai été un pion, une pièce maîtresse de la force. La force, par son ADN, laisse libre cours à des tueurs en série, à des génocidaires en Afrique, d'être libres comme ça. Donc, comme les Sassou Nguesso. Il est aujourd'hui, au cours de ces 25 dernières années, le génocidaire d'Afrique. Il a tué plus de 400 000 Africains, c'est-à-dire Congolais. Mais il est là, il est encore protégé. Le monde entier vient le voir parce qu'il est le pion, la pièce maîtresse de la France. Jusqu'à combien de temps encore? Donc, ils ont leur stratégie. Et ces stratégies-là, tout le monde les sait. Mais je vous ai donné seulement les gros indicateurs que le Nord ne veut plus ni du clan Sassou Nguesso, ni de cet attribué encore au pouvoir. Malgré les vidéos, les rappels, les lettres de rappel, ils ne tiennent même pas compte. Ça risque de se retrouver dans une situation compliquée. Et deux, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Ça, c'est... Pourquoi laisser seulement le pouvoir de le clan Sassou Nguesso qui ne mérite même pas? Au cours d'une élection libre et transparente, aucun membre du clan ne pourra avoir même 2% d'élection. Pourquoi maintenant encore? On a appelé encore au temps de l'Afrique, à la force Afrique du Moyen-Âge. Et trois, il y a eu des contentieux historiques dans le sud. Sassou et la force Afrique ont massacré dans le sud. Il y a ces contentieux-là, c'est-à-dire la force Afrique. Au Congo, quand on parle de ça, c'est-à-dire 2 tiers de la population qui sont des sudistes, de Brazzaville à Pointe-Noire, et là-haut, la force totale prend le pétrole, qui fait du Congo le 3e pays producteur du pétrole du continent. Il a des contentieux historiques. Total, le groupe Total a des contentieux historiques avec les sudistes. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la force est... Voilà, vous imaginez. Donc le contexte géopolitique et géostratégique est favorable à la réorganisation et au repositionnement des forces stratégiques sur le sol du continent. Donc si on pouvait voir aujourd'hui la France qui était le gendarme de l'Afrique, il va certainement être, je ne sais pas, il va être on ne sait pas, mais ça va se jouer entre les Américains, les Anglo-Saxons et les rasés à l'échelle continentale. Mais la force viendra derrière les Anglo-Saxons, les Américains pour chercher une part de marché, part de ceci. Elle va perdre gros. Parce que j'avais reformulé la pensée de M. Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée en disant que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la force Afrique. La force Afrique tient son rang mondial grâce à l'Afrique. Il faut le savoir. Si elle perd l'Afrique là, l'Afrique francophone, comme elle est en train de perdre, comme une épidémie, c'est fini, elle n'a pas pris les devants. Il y a une oligarchie politico-affairiste française qui avait pris nos États comme leurs propriétés privées et qui se sont enrichis avec les copains et autres et les dictateurs. Maintenant, jouent de la France comme les compagnies d'assurance. Quand on parlait de la France-Afrique, et ils disent, ah oui, ben ils attaquent le Français. Et donc là, vous voyez les désastres. Donc l'Afrique s'éveille. On vous l'avait signalé déjà par mes écrits dès les années 2011. À l'époque, j'ai publié ça dans Congo Objectif 2000, dans un blog. Après, j'ai mis ça dans Congo Objectif 2050 à partir de 2013. J'ai dit qu'il y aura des bouleversements en cours. Tout va s'échambouler.
le temps où on venait taper sur les Africains, faire jouer les complexes d'infériorité ou de ceci, c'est révolu. Donc ces gens-là, ils vous regardent plus comme des colons, comme des autres, ils voient qu'ils sont des individus comme nous. Donc ils doivent se battre. Et je vous l'ai répété plusieurs fois que l'Afrique est trop riche. Et les technologies sont maintenant disponibles partout. Et donc il manque que cette volonté qui cherche à libérer l'Afrique francophone. On dit si l'Afrique francophone se libère, toute l'Afrique va décoller à tout instant. Donc vous imaginez qu'il y a gros d'enjeux. Donc la France, malgré son histoire, la culture, les langues et autres, elle n'a pas su s'adapter. Elle a été toujours en déphasage, en retard ou pas adaptée historiquement depuis Napoléon. Jusqu'à nos jours, la France a toujours perdu face à plein de choses parce qu'elle ne sait pas toujours. Quand elle s'attache à quelque chose, elle ne peut pas s'adapter en permanence. Et voilà ce qui arrive pour la France. On a tué les gens, on a détruit les peuples et autres. Donc, quand on suit là, le mal est profond. Et donc, nous sommes en train de suivre ça. Sassou, la France va lâcher Sassou Nguesso, mais elle cherche les solutions. Comme peut-être ce qui s'est passé au Gabon à la mort d'Omar Bongo, on voit bien ce que ça donnait. Elle avait fait aussi bien avant au Togo, avec la mort de Yadema, on voit bien ce qu'il a, ça se trouve. Bon, vous voyez comment elle a fait au Tchad. Mais non, ça ne va plus exister comme ça. Donc, il y a des bouleversements en cours. Et donc, il y a beaucoup de transformations. Donc, à l'échelle du Congo, on nous informe, c'est gâté, la France est un peu coincée. Ils cherchent à allumer un contre-feu et autres, ils cherchent à dégager Sassou Nguesso et placer un membre du clan ou un plus docile, mais au sud qui, avec ses contentieux, il ne peut pas faire comme ça. Donc, il faut quelque chose, le consensus d'un peuple, le peuple congolais se décide. On ne vient plus encore nous imposer quelqu'un ou autre, c'est fini ça. Et au nord là-bas, c'est qui ils cherchent. Oh non, 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 ça ne marche plus. Donc, la solution du Congo appartient aux Congolais eux-mêmes. Et ça va se passer de l'intérieur. C'est-à-dire, l'œuf, quand elle est brisée de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Comme on fait des omelettes. On l'a fait en 1997, on a déjà tout consommé aujourd'hui. Donc la solution est là. Et la diaspora, les différentes diasporas congolaises éparpillées dans le monde anglo-saxon ou Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en Europe occidentale, partout, ils sont là, ils constituent les moyens de pression pour que, individuellement, collectivement, nous, Congolais, nous puissions récupérer notre pays. On a un pays béni, nous sommes l'Afrique centrale, nous sommes d'abord l'Afrique, le continent le plus riche. En plus, en Afrique centrale, c'est béni. Pardon, quand vous voyez l'Afrique centrale, vous dites, ah non, c'est toute l'Afrique d'ailleurs. Pour terminer, je vous dis à certains compatriotes qui reprennent les mêmes erreurs. On a tout tenté, depuis déjà 2002. Vous avez vu des présidentielles, les élections, on voyait les Congolais avec les hommes politiques français, pendant Chirac, puis Nicolas Sarkozy, arrivé François Hollande. Après, Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Rien du tout. 4000 balais, 0,0%. Et pourquoi? Parce que les enjeux sont ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas vous afficher avec ces gens-là. Au moment que vous allez pris votre pays, ils viendront vers vous. De toute façon, ils n'ont pas de choix. Parce que les différents régimes-là, regardez autour de nous, c'est François Hollande qui nous a roulé dans la farine. Hein. On croyait qu'il allait dire à Sassou stop en 2015-2016. Mais regardez, c'est vrai. Et Macron a joué le double jeu. Sassou a passé son hold-up électoral pendant 5 ans, de 2017, comme on l'appelle, 16 à 2021. Mais là, il est en train de jouer le jeu pour qu'il arrive à 2026, 27. Vous voyez ça? Et le pays détruit. Donc, on n'a plus rien en commun avec, d'afficher plus avec ces hommes politiques français et autres. Donc, vous mettez vous-même en danger. Vous mettez vous-même en danger parce qu'on vous croit que vous êtes un pion. Vous êtes propre, restez là. Donc, s'il y a des affaires, si vous avez des relations politiques, économiques ou plein de choses, il y a des hommes politiques français qui pensent que le régime de Sassou Nguesso ne doit plus exister, mais ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est là où se trouve. Donc, n'allez pas s'afficher avec ces gens-là. Beaucoup ont tout essayé.
Donc les enjeux mettaient les pressions depuis l'extérieur des différentes diasporas pour que ça se puisse tomber et nous récupérons notre pays. Et suivre le mouvement du panafricanisme qui commence. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc n'allez pas suyez votre image, s'afficher encore là, ça ne sert à rien. Moi, si je devais faire ces affichages-là, j'en avais beaucoup hein, ici en France. Mais non, je reste petit. Et voilà, passer les enjeux sur le pays, récupérer d'abord notre pays. Dès qu'on aura récupéré notre pays, ils viendront de toute façon. La France a besoin de l'Afrique, parce que sans l'Afrique, en ce moment, elle est perdue. Donc, elle n'a pas su s'adapter. Mais là, elle se fasse jouer les petits coups bas, les contre-feux, faire les petits... Non, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Donc, la libération de l'Afrique est imminente. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à devenir plus intelligent, à être instruit, la culture générale et le sens de la résilience, beaucoup de choses qu'on dit dans la vidéo. Donc, c'est ça que je vous invite. Et enfin, je voulais aussi lancer un message de solidarité à tous ces étudiants qui souffrent partout dans le monde, où Sassou les a laissés comme ça. Bon, c'est l'ADN de la force Afrique de Sassou. Hein. L'éducation, bon, c'était pour qu'ils puissent nous dominer. Hein. Heureusement, on résiste, mais il faut continuer à se battre pour que Sassou Nguesso dégage. C'est le problème. On sait que c'est un pion de la France. Il a maintenu là, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, pour la France, les couteaux sont tirés, ou la France Afrique, les couteaux sont tirés entre la France Afrique ou la France avec ses ex-colonies. Donc, on est en situation de divorce contentieux. Vous le savez que dans un divorce contentieux, s'il n'y a pas de négociation ou d'arbitrage et autres, souvent ça finit très très mal. Donc nous sommes dans une situation comme ça. Donc il faut en tenir compte. La France n'a plus de stratégie en Afrique. Parce qu'elle a tout fait du mal. Elle a laissé faire. Elle ne s'est pas adaptée. Elle n'a pas compris que les ex-pays colonisateurs comme le Portugal, l'Angleterre et autres en Afrique. Mais aujourd'hui, bon, ils ont une bonne image en Afrique. Mais pourquoi ce n'est que la France qui aujourd'hui qui est le problème? Quoique ces choses-là peuvent durer un temps, mais après ça peut se transformer. Mais il faut commencer là. Si la France ne commence pas maintenant à dégager tous ces mauvais-là, ou laisser libre couquer, il n'y a plus de changement de constitution à laquelle plus de hold-up électoraux à laquelle elle est, plus de maintien au pouvoir des tueurs en série comme Denis Sassou Nguesso, et des points, des choses comme ça. On peut commencer. Ces choses-là demandent du temps. Vous savez, là, dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et autres, il y a trois mots-clés, confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas, elle se crée au gré des épreuves. Donc il faut commencer déjà à faire là. Comme l'on voit la Russie est en train de monter, donc les Africains sont maintenant en confiance totale avec la Russie parce que c'est bien que c'est elle qui va libérer l'Afrique du joug occidental. Ce qui est dans la mentalité de la population africaine, des intellectuels, de tout comme ça. Donc, ils savent que l'Occident a besoin des rapports de force. Et là, la Russie est en train de monter les rapports de force. Et donc, là, les Africains adorent ça. Donc, la conscience se crée là. Si la Russie demain vient trahir, bon, les Africains vont l'abandonner aussi. Hein. Donc, c'est pas, la confiance, c'est pas quelque chose d'irréversible, c'est réversible. Donc, à tout instant, on fait confiance. Après, quand on ne fait plus confiance, on rentre ce qu'on appelle la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la zone France-Afrique. Donc les gens sont en méfiance envers la France, envers ce qui s'est passé. Depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et aujourd'hui les néocolonialismes aujourd'hui. Et que la France tourne autour de l'Europe ou de l'Occident pour chercher toujours là, c'est grillé. Et chacun pour soi, aujourd'hui à l'échelle occidentale, ça va être comme ça. Si on n'a plus confiance, si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance dessert les liens. On en a vu au Mali, au Burkina Faso, ça va être comme ça. Donc, mais ce sont des relations humaines. C'est pas que dire, bon, mais nous sommes une puissance économique, militaire, mais non, c'est un non-sens. Donc, pensez à ces trois mots-là, confiance, méfiance, défiance, au cœur des relations diplomatiques, économiques, sociales, culturelles et autres. Donc, avant ces relations, il faut penser comme dans la nature, pour avoir de bonnes viandes ou autre, il faut bien l'animal soit bien nourri. Et pour avoir
les bons légumes et fruits et légumes, il faut que la terre soit voilà. Donc les relations de la France aussi, il faut penser que les Africains et tout ça qui luttent contre les dictateurs France-Afrique depuis les territoires, ils ne sont pas les ennemis aussi de la France. Mais la France a mis les moyens de pression, passeport et autres au niveau des administrations pour les privés. Et voilà. Donc ça crée des climats de méfiance et de défiance envers la France. Donc la France doit comprendre qu'elle ne doit pas être le premier pays d'Europe occidentale. Hein. La France aujourd'hui est affichée comme le pays occidental où les Africains qui luttent contre les dictateurs France-Afrique ou en Afrique ont des problèmes au niveau des préfectures. Parce que les problèmes de passeport. On en a vu les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, on a eu aussi les Ivoiriens, beaucoup de Congolais qui ont privilégié leur pays de passeport là-bas. Ils peuvent parler parce qu'on peut parler, voilà, comme si Pétain, comme on l'appelle, si le général de Gaulle pouvait venir demander le passeport au gouvernement de Vichy. C'est un non-sens. Vous avez vu tous les résistants qui ont fui la France pour aller se réfugier à Londres, aller demander au pouvoir de Vichy, que ce soit Pétain ou Laval ou tout ce monde-là. Demander, voilà, donnez-nous les passeports. Mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi il applique qu'à Laval? Alors qu'il y a un problème. Comment les Africains qui luttent contre Sassou Nguesso, contre les dictateurs là, et qui ont des sujets. Donc c'est ça qui rentre dans les contentieux. Donc ça ne se passe qu'en France. Retenez bien dans toute l'Europe. L'Europe a compris que bon, ben, parfois ils vont aller en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, partout, partout. Quand on dit, bon, ben, j'ai des problèmes avec mon pays, je ne peux pas renouveler mon passeport parce que je ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de chantage, il y a risque même d'être empoisonné et autres. Donc les gens fuient et donc ce sont des révolutions face à France-Afrique. On ne peut pas, bon, ben, d'accord, ben, tu es déjà là 1 an, 2 ans, 10 ans, tu es rentré légalement, tu as même les enfants, petits-enfants, et voilà, donc il n'y a pas de problème, on te renouvelle, voilà. Donc voilà, sauf que tu ne peux pas voyager à l'extérieur, mais ton séjour est garanti, mais ça crée des climats de confiance. Et demain, ce sont des gens-là qui seront au pouvoir. Ils vont, ah tiens, ils vont voir l'air de la France comme ça. Mais la France, elle est la seule démocratie occidentale où c'est les Africains qui luttent contre les dictateurs. Allez vérifier vous-même dans les préfectures, vous verrez. Merci beaucoup, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je vous remercie.